Bonsoir et bienvenue dans cette vidéo de compilation des lectures de contes bretons. Comme d'habitude, les minutages sont en description. J'y ai aussi ajouté les explications de Jean Marcal, dans lesquelles il précise les origines de ces légendes et leur date de recueil. Pour cette série de lectures, je n'ai lu que les légendes bretonnes, mais le livre contient également des contes irlandais, écossais, gallois. En tout, les contes et légendes de cette région celte sont retranscrits. Alors, pour les plus curieux, je vous laisse un lien Amazon vers le livre d'où j'ai tiré ces histoires. Aussi, je vous invite à améliorer le référencement de la chaîne en cliquant sur le pouce bleu et à vous abonner si le contenu vous plaît. Maintenant, assez de bavardage, on passe aux lectures. Bonne écoute. La messe du revenant. Il y a bien longtemps de cela, c'était autant qu'on s'en souvienne, avant la séparation de Saint-Jean-du-Doigt de la paroisse de Plougasnou. Saint-Jean était donc desservi par les prêtres de Plougasnou, ce qui les obligeait à parcourir une très longue distance et à faire des courses pénibles pour traverser le pays quand il fallait se rendre auprès des malades et des mourants. Les villages étaient en effet très éloignés, et bien souvent on avait intérêt, pour abréger la route, à emprunter des chemins généralement impraticables qui passaient au milieu des fondrières, des prairies submergées, des douves remplies d'eau pourbeuse. Et ceux qui ne connaissaient pas assez le pays se trouvaient réduits, la plupart du temps, à revenir sur leurs pas, ce qui rendait leur voyage encore plus pénible. On était au dernier jour d'octobre, et les pluies avaient commencé à se déverser sur la région. À l'heure du souper, un homme hors d'haleine, portant ses sabots à la main, entra brusquement au presbytère de Plougasnou et demanda un prêtre, n'importe lequel, pour quelqu'un de son village qui se mourait et qui demandait les secours de la religion. Sans plus tarder, l'un des vicaires se leva, passa dans la sacristie, prit son sac et suivit l'homme. C'était un jeune prêtre nouvellement arrivé dans la paroisse, et comme il désirait connaître le pays, il demanda à son guide de le conduire par le chemin le plus court. Ils marchèrent le plus vite possible, mais ils mirent quand même longtemps à parvenir au village. Néanmoins, le vicaire reçut la confession du malade et lui donna l'extrême-onction. Avant de quitter la ferme, il s'informa auprès de la famille, lui adressa des consolations et l'engagea avec résignation. Il prit ensuite congé et reprit, seul, le chemin du bourg. Il y arriva très tard, mais il vit que l'église était encore ouverte. Il décida d'y aller prier pour le repos du malade qu'il venait de visiter. Il entra et s'agenouilla devant un grand autel, mais le sacristain, qui avait fini de préparer l'église pour un mariage prévu le lendemain, ne le vit pas. Il se contenta de faire une rapide inspection de la nef, sans aller vers le chœur, et sortit par la porte de la sacristie après avoir pris soin de barricader la grande porte de l'église. Le vicaire, plongé dans ses prières, ne s'était aperçu de rien. Quand il eut terminé, il se leva et se dirigea vers la porte. Il constata avec un certain dépit qu'il était enfermé dans l'église. Que faire? Appeler? Il n'en était pas question, car personne ne l'aurait entendu. Sonner la cloche? Il aurait ameuté tous les habitants du bourg et ceux-ci se seraient affolés. Bien qu'il fût à jeun depuis midi, il prit le parti de passer la nuit là. Il entra dans le chœur et prit place sur sa stalle habituelle. Puis il se mit à dire son chapelet. Cependant, vaincu par la fatigue, il s'endormit. Un temps assez long s'écoula dans un sommeil paisible, puis il lui sembla être tourmenté par un rêve étrange, ce qui le réveilla brusquement. Il entendit un bruit. Se redressant, il regarda dans l'ombre et crut voir une lumière dans la sacristie. Le bruit venait de là, comme si quelqu'un allait et venait et ouvrait les armoires. Alors la porte de la sacristie s'ouvrit, et un prêtre qu'il n'avait jamais vu, tenant un cierge à la main, apparut et se dirigea vers l'autel. Là, il alluma tous les cierges. Le vicaire remarqua qu'il portait des ornements noirs. Il était debout vers le milieu de l'autel, le dos tourné au tabernacle, et semblait attendre que quelque chose se produisît. Ses yeux brillaient d'un reflet très pâle. Tout à coup, il parla. Sa voix était sourde, rocailleuse,
l'église et éteignit les cierges. Et il sembla au vicaire qu'il venait de se fondre dans la nuit obscure. Le vicaire n'en croyait pas ses yeux ni ses oreilles. Il se demandait avec une certaine angoisse si tout ceci avait été réel ou s'il n'avait pas été le jouet d'un cauchemar. Pour en avoir le cœur net, il s'en alla dans la sacristie. Elle était vide. Dans l'église, tout était vide et il n'y avait aucune lumière, sauf celle de la petite veilleuse sur le grand autel. Et pourtant, il sentait l'odeur caractéristique des cierges lorsqu'on les a éteints. Renonçant à en savoir davantage, il se résigna à retourner vers la salle, l'esprit encombré d'un trouble intense. Il essaya de prier, mais il fut incapable de prononcer même mentalement la moindre oraison. Les heures succédaient aux heures et troublaient seules le silence de la nef. Au petit matin, lorsque le sacristain entra dans l'église, il fut fort surpris d'y trouver le vicaire qui l'attendait pour reprendre sa messe. Il fut bien embarrassé de savoir que, malgré lui, il avait enfermé le malheureux prêtre en sortant de l'église, sans y avoir fait une inspection complète. Après avoir célébré sa messe, le vicaire rentra au presbytère. On l'accueillit avec curiosité et on lui posa des questions au sujet de son absence de la nuit. Il répondit en racontant son aventure, mais chacun rit de cette histoire invraisemblable. On se moqua de son rêve et on le traita de visionnaire. Chacun l'accablait des plaisanteries les plus sottes, faisant allusion au cidre qu'il avait dû boire, et, malgré son assurance et ses serments, le doyen et les autres vicaires ne crurent pas un seul mot de ce qu'il racontait. Pourtant, répétait-il sans cesse, je vous assure, j'ai vu, j'ai entendu, je ne suis pas fou et j'étais à jeun. Le doyen fut le premier à lui dire qu'il avait été victime d'une hallucination ou d'un cauchemar provoqué par la fatigue et la faim. Monsieur le doyen, dit-il enfin à bout de patience, je vous prouverai que j'étais bien éveillé. Je retournerai ce soir à l'église et j'y passerai la nuit. Je vous jure que je ne dormirai pas, mais si je ne vois rien, j'accepterai vos sarcasmes et ne vous en voudrai aucunement. Aussi, quand la nuit fut venue, le vicaire, malgré les rires de ses confrères et les observations du doyen, reprit sa place dans l'église, prit son chapelet et se prépara à veiller. Il n'avait aucune envie de dormir tant il était désireux de voir se dérouler devant ses yeux la scène qu'il avait vécue la nuit précédente. Lorsque l'horloge de la tour fit entendre le premier grincement de ses chaînes, en se déroulant pour annoncer l'heure qui allait sonner ses 12 coups, il entendit s'ouvrir la porte de la sacristie. Il vit alors le prêtre, revêtu de ses ornements noirs, entrer dans le chœur, allumer les cierges, préparer les livres, déposer le calice et agiter la sonnette. Puis, remontant à l'autel et se retournant vers la nef, il demanda 3 fois, comme à la veille. « Y a-t-il quelqu'un ici pour me répondre la messe ?» Sa voix était rauque, désespérée. Il ouvrait des yeux hagards comme pour tenter de distinguer dans l'ombre celui qui se lèverait et viendrait vers lui. Mais le vicaire ne bougea pas, véritablement hypnotisé par ce qu'il voyait, et rien ne troubla le silence de l'église. Le prêtre en ornement noir attendit encore quelques instants, puis descendit de l'autel, rentra dans la sacristie, revint éteindre tous les cierges et se fondit dans l'ombre, exactement comme la veille. Une fois libéré de son ébahissement, le vicaire rentra tout heureux au presbytère, parce qu'il était maintenant en mesure de prouver qu'il avait vu et entendu le prêtre, qu'il n'avait pas rêvé et qu'il jouissait de toutes ses facultés. Il répéta donc avec un grand luxe de détails tous les événements de la nuit. Le doyen, de plus en plus incrédule, le traita d'insensé, avec beaucoup de dureté, ce qui n'était pourtant pas son habitude. Quant à ses confrères, ils se mirent à rire aux éclats. Le pauvre vicaire, très mal à l'aise, baissa tristement la tête, mais soudain il se ressaisit et dit « Avant de me juger et de me condamner, monsieur le doyen, il serait bon de venir vous-même vous assurer du fait. Il me semble que nul n'a le droit de me taxer de folie s'il n'a pas la preuve que je suis un imposteur. Je le répète, je n'ai pas rêvé. Que l'un de vos vicaires vienne avec moi ce soir s'il le veut bien, et qu'il passe la nuit dans l'église avec moi. S'il ne voit rien, je me rangerai à votre opinion et je dirai que j'ai rêvé. »
l'office des défunts. Le vicaire le suivit fidèlement dans sa célébration et, quand celle-ci fut terminée, l'officiant se tourna vers son répondant et lui dit : « Il y a 300 ans, j'étais, comme toi, vicaire de cette paroisse. Un jour, je reçus d'une pauvre femme l'argent d'une messe, mais la mort m'a surpris avant que j'eusse pu la dire. Depuis cette époque, je reviens dans cette église 8 jours durant, la semaine avant la Toussaint, et cela chaque année, espérant que quelqu'un se manifeste pour me répondre la messe que je dois à Dieu et à la pauvre femme qui me l'a payée. Et, comme je n'ai jamais trouvé personne avant cette nuit, je suis rentré chaque fois au purgatoire jusqu'à l'année suivante. Je te remercie, car tu viens de me délivrer de mes peines. » Il fit quelques pas vers la sacristie, puis il se tourna et alla droit vers son répondant. Il ajouta : « Tu trouveras mon nom sur les registres de la paroisse, mais je dois te prévenir qu'avant la fin de l'année, tu m'auras rejoint dans la tombe, car celui qui répond la messe d'un défunt doit le suivre peu de temps après. Ne crains rien, cependant, car ton geste fraternel t'a ouvert les portes du paradis. Tiens-toi donc prêt. Adieu ici-bas, mais au revoir au ciel. » Et, comme les nuits précédentes, le prêtre se fondit dans l'ombre et tout rentra dans le silence le plus absolu. Le doyen, fort impressionné par cette scène, se leva et fit signe à son vicaire de le suivre. Ils rentrèrent immédiatement au presbytère. Le lendemain matin, le vicaire, au comble du bonheur d'être sorti de l'épreuve en ayant prouvé qu'il n'était ni un rêveur ni un imposteur, répéta son histoire à ses confrères. Ceux-ci se réjouirent bruyamment, mais, cette fois, le doyen fit cesser les éclats de rire en affirmant qu'il avait été témoin des faits rapportés. On chercha dans les registres de la paroisse, et on trouva en effet le nom du prêtre qui était mort subitement quelques 300 ans auparavant. On remarqua même qu'il avait été le premier vicaire et que sa vie avait été irréprochable. Mais le fait de ne pas célébrer une messe dont il avait reçu l'argent l'avait conduit au purgatoire. Le bruit de cette histoire se répandit dans tout le pays, et la tradition l'a transmise jusqu'à nos jours. Quant au répondant, le jeune vicaire, il mourut dans l'année. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. À bientôt. Histoire de Jopic des Ronces. Jopic était soldat quelque part du côté de Rennes. Il avait obtenu une permission de 15 jours pour retourner chez lui, près de Plougonven, dans un village presque abandonné et où les buissons d'épines étaient abondants. C'est pourquoi on l'appelait Jopic des Ronces. Il était tout joyeux de revoir ses parents et sifflotait en marchant à travers la campagne. Il passa par un bourg à quelques kilomètres de chez lui et rencontra d'anciens camarades qui l'invitèrent à aller jouer aux cartes dans une auberge. Il y alla, bien satisfait de pouvoir se reposer un peu et d'avoir des nouvelles du pays. Il jouait déjà depuis 6 heures et minuit venait de sonner quand un homme entra dans l'auberge qui demanda de jouer avec eux. C'était un grand gaillard tout vêtu de noir et qui avait des yeux brillants. Jopic et ses camarades acceptèrent de faire une ou deux parties avec lui. Ils se réjouirent d'ailleurs, car il gagnait beaucoup et l'homme noir perdait toujours. À un moment, l'homme noir perdit une de ses cartes qui tomba sur le sol. Jopic se baissa pour la ramasser, mais, ce faisant, il aperçut les pieds de l'homme noir sous la table et en fut horrifié. Il avait en effet des pieds de cheval, et Jopic comprit bien qu'ils étaient en train de jouer avec le diable. Il se garda bien de dire quelque chose, se contentant de quitter le jeu pour satisfaire un besoin présent au dehors. Mais dès qu'il fut sorti, il se précipita vers le presbytère et réveilla le recteur. Celui-ci était de fort mauvaise humeur d'avoir été dérangé dans son sommeil, et, quand Jopic lui demanda son aide pour se débarrasser de Satan, il le prit très mal, disant que ce n'était pas une bonne affaire. Il fallut que Jopic insistât et lui promit qu'il tiendrait le diable au moment où le prêtre lui mettrait son étrole au cou pour que celui-ci acceptât de venir. Ils entrèrent dans l'auberge par une petite porte dérobée et, sans bruit, se glissèrent derrière l'homme noir. Jopic se jeta sur lui pour l'immobiliser
et cria à ses camarades d'en faire autant. Mais le diable sautait en l'air et donnait des coups de tête jusqu'au plafond. Enfin, le recteur parvint à lui passer son étole autour du cou en prononçant les paroles de l'exorcisme. Aussitôt, il y eut une sorte d'éclair, et l'homme noir fut changé en un chien roux qui grognait férocement et voulait mordre ceux qui le tenaient. Ils furent tous très effrayés, et le prêtre dit à Jopic: « Il n'y a qu'un seul moyen pour s'en débarrasser. Il faut que tu attaches ce chien avec une corde et que tu le conduises dans tous les presbytères de la région. Il se trouvera bien un recteur pour aller noyer le chien. Moi, je ne peux le faire, car je n'en ai pas la force. » « Très bien, dit Jopic, je le ferai. » Il s'en alla sur les chemins et arriva à Guerlesquin au petit matin. Le recteur allait dire sa messe, et Jopic des Ronces lui expliqua ce qu'il attendait de lui. « Malheureux, répondit le recteur, tu t'es mis dans une situation bien dangereuse pour ton âme. Si tu renonces maintenant, ou si le chien t'échappe, il te mènera tout droit en enfer. Mais moi, je n'ai pas la force de le noyer. Va-t'en jusqu'à l'âne et à nous et demande au recteur s'il peut le faire. » Jopic des Ronces s'en alla jusqu'à l'âne et à nous, mais le recteur lui fit la même réponse et l'envoya à Scrignac. Jopic repartit alors entraînant le chien derrière lui. Le chien était de plus en plus furieux et agressif, et se débattait, voulant s'enfuir au plus vite. Dans les villages qu'il traversait, les enfants leur jetaient des pierres. Parfois, le chien ne voulait plus avancer, et Jopic ne pouvait ni le laisser, ni le frapper, car alors le chien aurait sauté sur lui et l'aurait probablement égorgé, ou bien se serait à nouveau transformé en diable avec un corps d'homme et des pieds de cheval. Mais à Scrignac, le recteur lui fit la même réponse et l'envoya à Bérien. Et, pendant des jours et des nuits, le malheureux Jopic alla de presbytère en presbytère, sans qu'aucun prêtre n'acceptât de le secourir. Il était exténué et fourbu lorsqu'il arriva chez le recteur de Bodmeur. Il lui expliqua rapidement pourquoi il était venu le trouver. « Je vais le faire, dit le prêtre. Il fallait que tu passes par toutes ces paroisses pour en arriver là. Ce n'est pas une mince affaire que de noyer le diable, mon garçon, et je te demande d'avoir beaucoup de courage. Si tu as peur, il nous emmènera tout droit au fond du marécage, car c'est là que se trouve la porte de l'enfer. Allons-y tout de suite. » Le chien grognait et s'agitait de plus en plus. Le recteur et Jopic partirent dans les chemins creux qui mènent vers le Yonne, ce vaste marécage qui s'étend sous la montagne Saint-Michel des Monts d'Arrée et qu'on appelle maintenant le réservoir Saint-Michel. Ils eurent beaucoup de mal à retenir le chien qui tentait de s'enfuir, mais ils parvinrent cependant sur les bords de l'eau. Le prêtre dit alors à Jopic: « Prends le chien par les pattes arrière. » C'est ce que fit Jopic. Le prêtre saisit l'animal par les pattes de devant, et, dans un seul élan, ils le lancèrent de toute leur force vers l'eau. « Couche-toi sur le ventre, cria le prêtre. Jopic s'aplatit contre le sol et le recteur en fit autant. Quand le chien tomba dans l'eau, il y eut un prodigieux jaillissement d'écume et de vapeur, et la terre trembla dans tous les alentours. Puis le silence revint, comme s'il ne s'était rien passé. Le prêtre et Jopic revinrent vers Bodmeur très las, et ils tremblaient de tous leurs membres. Cependant, comme Jopic avait erré dans tous les presbytères du pays pendant ces jours, son temps de permission s'était écoulé, et il ne pouvait même plus aller chez lui. Il repartit pour son régiment, après avoir remercié le recteur de Bodmeur de l'avoir débarrassé du chien et lui avoir promis qu'il ne jouerait plus jamais aux cartes à l'heure de minuit dans les auberges. Voilà l'histoire de Jopic des Ronces. Le roi des Korrigan. À Riantec, il y avait autrefois une veuve qui avait un fils. Tous deux vivaient pauvrement et ils étaient obligés de tirer la charrue à tour de rôle parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent pour acheter une paire de bœufs. Néanmoins, la veuve tirait parti de tout ce qu'elle pouvait et sa cabane était tenue très proprement. On ne tarissait pas d'éloges sur elle dans le pays et on aurait bien voulu qu'elle se tirât d'affaire. Malheureusement, les temps étaient rudes alors et personne ne pouvait les aider autrement qu'en leur donnant parfois du pain et quelques galettes de blé noir. Cela n'empêchait
reprochait pas le fils d'être un beau garçon, courageux au travail. Or, une nuit, la veuve eut un songe. Elle se vit dans une grande forêt à la poursuite d'un attelage tiré par 2 bœufs blancs et noirs. Au bout d'une course épuisante, elle parvenait enfin à rattraper l'attelage et elle le ramenait à la maison. Elle fut très impressionnée par ce rêve et, le matin, elle dit à son fils: « Allons à la foire d'Annebon pour y chercher une paire de bœufs. » « Mais, ma mère, répondit le fils, nous n'avons pas le moindre argent. » « Cela ne fait rien, dit-elle, je sais que j'en trouverai. » Ils partirent donc pour la foire d'Annebon. Ils marchaient d'un pas rapide et, à la croisée de 3 chemins, ils virent un petit homme sortir de dessous la terre et venir vers eux. « Où allez-vous comme cela » demanda le petit homme. « À la foire, à Hennebon, » répondit le fils, « pour acheter une paire de bœufs. Mais nous n'avons pas d'argent pour payer. »« Si vous descendez avec moi dans ce trou, dit le petit bonhomme, et si vous savez vous comporter comme il faut, je vous garantis que vous ne manquerez de rien. » Ils suivirent le petit bonhomme et s'engagèrent dans un trou au milieu d'un buisson. Le trou leur paraissait bien trop petit pour eux, mais quand ils descendirent, ils ne sentirent aucune gêne. Ils furent alors saisis d'étonnement, car ils se trouvaient dans une grande maison remplie d'enfants qui n'étaient pas plus grands qu'un sabot de bois. C'étaient tous des Ozéganes. On leur dit que le père était très malade et sur le point de mourir, mais que s'ils connaissaient quelques remèdes, ils en seraient récompensés largement. La veuve réfléchit et demanda qu'on allât lui chercher des herbes. Les Ozéganes sortirent et revinrent peu après, apportant ce que la femme avait demandé. Alors elle confectionna des tisanes et les fit boire au malade. Celui-ci commença à se sentir mieux. « Si vous sauvez mon mari, leur dit la mère des Ozéganes, vous ne manquerez jamais plus de rien. » Ils restèrent là 3 jours et 3 nuits à soigner de près les Ozéganes. Mais ils ne trouvaient pas le temps long et s'imaginaient être là seulement depuis 3 heures. Le père des Ozéganes fut bientôt guéri. Il dit à la veuve et à son fils: « Venez avec mon épouse et moi-même, nous vous donnerons une maison et tout ce qu'il faut pour bien y vivre. » Ils arrivèrent à un grand bois dont les arbres n'avaient pas été élagués depuis bien longtemps. L'Ozégane se dirigea vers une grosse pierre que, malgré sa petite taille, il souleva sans difficulté. Il y avait là un trou, très profond mais très étroit, comme celui que la veuve et son fils avaient emprunté pour aller chez les Ozéganes. Le petit homme leur demanda d'y pénétrer. Ils descendirent et furent bien étonnés de ce qu'ils y voyaient. Il y avait là une grande maison, avec de beaux meubles et de la vaisselle abondante, et de bons lits avec des couvertures. Par la fenêtre, on voyait une prairie bien verte, avec des vaches et des bœufs qui paissaient. « Tout cela est à vous, dit le père des Ozéganes. Vous l'avez bien mérité puisque vous m'avez sauvé la vie. Mais je dois vous avertir qu'un grave danger vous menace. Dans 8 jours, quelqu'un viendra ici. C'est mon père. Il est vieux et très méchant. Il viendra ici pour vous effrayer et tenter de vous chasser. Si vous refusez de partir, il vous tuera après avoir prononcé contre vous toutes sortes de malédictions. Mais je vais vous dire ce qu'il faut faire. Quand vous l'entendrez arriver, que la mère se place au pied du lit tandis que le fils se cachera dessous. Mon père aura un énorme couteau et un revolver à 7 coups, et quand il tirera, jetez-vous par terre et il ne pourra vous atteindre. Il essaiera alors de vous tuer avec son couteau, et c'est alors que votre fils interviendra. Mais je vous l'assure, s'il vous attrape, il vous tuera. » La 8e nuit, la mère et le fils entendirent un grand bruit et commencèrent à trembler. Ils virent le vieil Ozégane qui tempêtait et jurait. « Ah » criait-il, « je vous vois et vous êtes à moi. » Il les poursuivit l'un et l'autre. La mère se plaça au pied du lit tandis que le fils se cachait dessous. Il tira 7 coups de revolver, mais la veuve s'était jetée par terre et elle ne fut pas atteinte. Alors le vieil Ozégane brandit son couteau, qui était presque aussi grand que lui-même, et se précipita vers la pauvre femme. Mais, à ce moment, le fils sortit de dessous du lit et lui coupa la tête. Alors, à ce même moment, arrivèrent des Ozéganes en grand nombre. Ils étaient sûrement plus d'une centaine. Ils riaient et dansaient de joie en répétant: « Que s'est-il donc passé ici?
plaisir nous allons avoir. Il est mort, le barbare, le cruel qui nous tyrannisait. Quand l'un de nous mourait, il le faisait écorcher et garder sa peau. Maintenant, c'est lui que nous allons écorcher et, avec sa peau, nous ferons un pavillon que nous mettrons sur le château qui est un peu plus loin. Nous allons faire la fête, nous danserons et nous planterons un arbre en signe de notre liberté. Et les Oségane manifestaient bruyamment leur joie. Quant à la veuve et à son fils, ils vécurent tranquillement dans la maison que leur avaient donnée les Oségane, et ils ne manquèrent jamais de rien. Les carrières de Saint-Juvat. C'était il y a longtemps, bien avant que fût construit le barrage de Rofemel sur la Rance. À l'époque, il n'y avait pas encore de chemin de fer, et seules quelques routes étaient pavées, celles qui allaient de Dinan à Rennes et de Dinan à Saint-Malo en particulier. Mais les autres étaient plutôt des chemins de terre dans lesquels s'embourbaient les chars lorsque les pluies d'automne avaient détrempé le sol. À cette époque-là, donc, il y avait, dans la paroisse de Saint-Juvat qui domine la vallée de la Rance, un homme du nom de Boutin qui possédait plusieurs champs et parmi eux, ce qu'on appelle encore aujourd'hui les pâtures Boutin. Chaque matin, le bonhomme Boutin faisait le tour de ses champs pour voir où en était sa récolte, car il était très soigneux et ne laissait rien au hasard. Et, chaque matin, il constatait avec des plaisirs que l'herbe de ses pâtures avait été broutée et foulée. Il commençait à trouver la chose étrange, car aucun de ses voisins n'aurait eu l'audace de faire venir ses troupeaux sur ses terres. Mais en observant plus attentivement les marques laissées sur le sol, il comprit enfin que c'étaient celles laissées par une seule vache. Il interrogea ses voisins, et plusieurs d'entre eux lui affirmèrent qu'ils avaient souvent vu le soir une vache qu'on ne connaissait pas pour appartenir à quelqu'un du pays. Le bonhomme Boutin, qui soupçonnait quelque traîtrise, décida d'en avoir le cœur net. Un jour, vers la fin de l'après-midi, il se cacha soigneusement dans un buisson au milieu de ses champs. Il attendit patiemment et, alors que le soleil disparaissait à l'horizon, il vit une vache blanche et noire, comme toutes les autres, mais plus grande et plus belle, qui arrivait dans l'une de ses pâtures et qui se mettait à brouter avec voracité la belle herbe verte qu'il mettait tant de peine à faire pousser. Après avoir hésité un moment, il s'approcha en silence de la vache et parvint à la saisir par la queue. Mais la vache ne semblait guère disposée à se laisser prendre. Elle se mit à trotter, et Boutin avait beau faire à essayer de la retenir, elle s'en allait toujours plus loin, comme si elle était attirée par une force surnaturelle. Et pourtant, il ne voulait pas lâcher prise et tenait toujours solidement l'animal, essayant de l'apaiser par la voix et de la faire s'arrêter. Rien n'y fit, et la vache entraînait toujours le bonhomme là où elle voulait aller. Boutin se disait qu'il n'avait jamais vu de vache aussi robuste et aussi rapide que celle-là. Mais il s'entêta, car il voulait savoir dans quelle étable elle aboutirait. Elle l'emmena à l'autre bout de ses pâtures. Brusquement, près d'une haie, un trou s'ouvrit et la vache s'y précipita, entraînant l'homme avec elle. Quelque peu décontenancé, mais ne lâchant pas la queue de la vache, Boutin se vit à l'intérieur d'une magnifique salle qui avait tout l'air d'être un palais. Et là, autour de lui, étaient rassemblés des gens vêtus de beaux habits, qui festoyaient à la lumière de torches et de chandelles qui étaient suspendues à la muraille. Le bonhomme n'en eut aucun doute, il venait d'entrer dans le palais des fées, dans ce domaine souterrain où elles s'étaient réfugiées depuis que les prêtres les avaient chassées en aspergeant d'eau bénite les champs et les prairies. Ainsi donc, elles s'étaient réfugiées dans ces grottes, non loin des humains, et elles en profitaient pour faire paître leurs vaches sur ses propres pâtures. Voilà qui est bien malhonnête, se disait le bonhomme Boutin, car c'est moi qui fais pousser l'herbe, et ce sont ces gens-là qui en profitent. Cela ne se passera pas aussi facilement, on me doit un dédommagement. Et, en regardant autour de lui, il vit des choses magnifiques, des monceaux d'or et d'argent, et de la vaisselle toute ruisselante de lumière. Les fées l'avaient entouré et le regardaient avec bienveillance. Il lâcha la queue de la vache, et celle-ci s'en alla dans un recoin de la salle où elle disparut. Boutin se sentit tout à coup fort mal à l'aise sous les regards de ces gens,
mais se reprit assez vite. Puisque la fée s'était adressée à lui sans colère apparente, il devait lui répondre aimablement. Je viens seulement vous demander mon dû, dit-il enfin. Cela fait des semaines que votre vache broute l'herbe de mes pâturages. Il est juste que vous me payiez le dommage causé à ma récolte. Nous ne sommes pas malhonnêtes, répondit la fée. Il est normal que tu aies des compensations pour le tort que nous t'avons causé. Combien veux-tu? Boutin hésita. S'il demandait trop, il risquait de mécontenter les fées. Mais, en voyant tant de richesses accumulées, il en venait à penser que ce qu'il demandait ne serait pas grand-chose pour des gens qui possédaient d'incroyables richesses. Certes, il ne les priverait guère, mais il avait quand même quelques scrupules, car, après tout, la vache ne l'avait pas mené à la ruine. Vous pouvez bien me donner une mesure d'argent, répondit enfin le bonhomme. Bien volontiers, dit la fée, mais nous n'avons pas de mesure ici. Va donc en chercher une dans ta maison et reviens ici. Nous te la remplirons d'autant d'argent qu'elle pourra en contenir. Le bonhomme Boutin ne se le fit pas répéter 2 fois. Il rebroussa chemin et sortit du château des fées. En courant, il se précipita vers la maison. Là, il se munit de la plus grande mesure qu'il put trouver et, toujours en courant, retourna au bout de ses pâtures, tout émoustillé à l'idée qu'il allait être riche. Hélas, le trou qui menait au palais des fées était bouché, et Boutin eut beau arpenter tout le terrain, il n'en trouva pas la moindre trace. Il se demanda s'il n'avait pas rêvé, mais comme il ne vit jamais plus la vache sur ses pâtures, il fut convaincu qu'il était allé réellement chez les fées, mais que celle-ci lui avait joué un bon tour. Alors, pendant le reste de ses jours, il fouilla la prairie, la bouleversant en tous sens et creusa des galeries, mais il ne put jamais retrouver l'entrée du palais des fées. En revanche, il mit à jour des carrières de sablon, et ce sont les premières qui furent exploitées dans le pays. Le bassin d'or. Autrefois, il y a 1000 ans ou plus, tous les jeunes gens qui avaient du foin dans leurs galoches, qui revenaient de Rumangol pour retourner au village de Quimerc, ne manquaient pas de s'arrêter chez Yuen le riche. Comme il connaissait bien l'avarice de celui-ci, il lui offrait toujours un peu de bon tabac pour avoir le droit de voir sa fille, la bonne et charmante Rosen, et avoir le temps de lui faire les yeux doux. Yuen fumait tranquillement sa pipe, puis, quand il jugeait que l'entretien avait assez duré, il prenait le joli garçon par la main et lui disait « Au revoir, l'ami, garde tes yeux bleus et tes soupirs. Rosen est la fiancée du bassin d'or. Elle est promise à celui qui apportera en dot le beau bassin qui change en or le cuivre et le fer. Il est gardé dans le château de Kervaro, dans la forêt du Cranou. Tu en trouveras facilement le chemin, c'est juste en face. » À ces mots, Yuen plantait là le jeune homme et refermait promptement sa porte. Il y en a qui n'insistaient pas et s'en retournaient chez eux, déplorant les exigences du vieil avare. Mais il y en avait d'autres qui s'en allaient errer dans la forêt et qui ne revenaient pas. D'autres encore allaient consulter quelques sorciers qui les envoyaient chercher l'herbe d'or, cette herbe qui permet de se trouver ailleurs. Mais là encore ils ne revenaient pas, et la jeune Rosen soupirait tristement, se demandant si elle n'allait pas rester fille. Un soir cependant, un jeune paysan du nom d'Alanic, qui était orphelin, qui n'avait pas de bien, mais qui avait une belle figure d'ange, passa devant la maison de Rosen alors qu'il se rendait en pèlerinage à Rumangol. La jeune fille se trouvait à la petite fenêtre et, toute pensive, elle regardait les nuages passer devant le soleil et les oiseaux voler dans le ciel. Le jeune homme, qui était un peu fatigué par sa marche, s'assit sur la pierre devant la porte, souhaita le bonsoir à Rosen et lui demanda des nouvelles de toute la maisonnée. Comme Yuen était absent, les jeunes gens purent bavarder à leur aise et sans témoin. Et c'est ainsi qu'Alanic apprit que s'il voulait épouser Rosen, il devait s'efforcer de ramener le bassin d'or qui se trouvait gardé au château de Kervaro dans la forêt du Cranou. Mais, après lui avoir dit ce qu'il convenait de faire, Rosen lui lança un anneau qu'elle portait à son doigt. « Prends cet anneau, lui dit-elle, et garde-le toujours sur toi. Grâce à lui, tu reviendras sûrement de ton voyage. » Alanic ramassa l'anneau et le mit
perché sur une branche à peu de distance, un beau ramier bleu qui roucoulait en le regardant. Alanig ne put s'empêcher d'admirer le bel oiseau. Puis il se leva et prit le premier sentier qui s'offrit à ses regards. Mais alors, le ramier voleta et alla se poser sur un buisson voisin, en battant des ailes avec tant de force que le jeune homme s'arrêta tout surpris. Le ramier se remit à voleter tout doucement devant lui, et Alanig se dit qu'il ferait bien de le suivre. Tout en marchant, il s'amusait à tailler une branche de houx avec son couteau, de façon à en faire une croix. Bientôt, il aperçut à travers de grands arbres les autres tourelles et le colombier d'un manoir. C'est sans doute le château de Kervaro, se dit-il tout bas. Il quitta l'abri des arbres et s'approcha. Il fut bien effrayé de voir que les murs avaient au moins 100 pieds de haut et que les portes, qui brillaient au soleil, paraissaient être de fer et doublées d'argent. De plus, il aperçut au-dessus du grand portail un nain noir qui avait un œil au milieu du front et un autre derrière la tête, si bien que lorsqu'un œil dormait, l'autre veillait. Le nain, dont la figure était horrible, tenait dans sa main une longue lance. Alanig, surmontant sa crainte, continua cependant d'avancer. Il était encore à quelques 200 pieds du château, mais quand il se trouva plus près, la lance du nain se pencha de son côté et s'allongea tellement que c'en était fait de l'imprudent jeune homme s'il n'avait pas tendu en avant son bras armé de la petite croix qu'il venait de sculpter. Frappé de surprise et d'effroi, il recula de quelques pas. Le nain noir n'avait pas bougé, mais le ramier bleu se trouvait là, au sommet d'un arbuste et battait des ailes. Alanig le regarda avec attention. Alors le pigeon se mit à roucouler comme s'il voulait signifier au jeune homme qu'il savait chanter. C'est du moins ainsi qu'Alanig le comprit, et, sans plus tarder, il se mit à chanter. Il commença par plusieurs cantiques qu'il connaissait bien. Le ramier roucoulait encore plus fort et battait des ailes encore plus vigoureusement en se dandinant sur la branche. Alors, Alanig entonna l'air de la cornouaille, qui était une chanson à danser. Sans doute le nain noir aimait-il la gavotte, car il ne put résister au rythme. Il se mit à danser et à se trémousser, à la grande joie d'Alanig, qui trouvait très drôle de voir cet être laid et difforme s'agiter au sommet d'un mur. À la troisième gavotte, le nain, qui s'agitait de plus en plus frénétiquement, lâcha sa lance et roula sur le sol jusqu'au pied d'Alanig. Celui-ci, de peur que l'autre ne s'en aperçût, continua le bal par un jabadao, si bien qu'au bout d'un certain temps, épuisé de fatigue, le nain s'affala sur le mur en soufflant comme un porc. Alanig chanta alors quelques airs plus doux, puis une complainte bien triste, de telle sorte que le nain s'endormit, faisant entendre des ronflements effroyables. Le jeune homme s'approcha alors du château et s'arrêta devant la porte, se demandant bien ce qu'il allait faire pour pénétrer à l'intérieur. Mais le sommeil du nain était tellement agité qu'il avait l'air de vouloir danser encore. À force de se tourner et de se retourner, il finit par rouler sur le mur et tomba au pied du rempart. Alanig vit avec terreur s'ouvrir un de ses yeux. Alors, sans l'ombre d'une hésitation, sachant bien que ce monstre avait dû tuer bien des jeunes gens comme lui autrefois, il saisit la lance et la lui passa à travers le corps. Le nain poussa un grand cri et s'immobilisa. Quand il se fut assuré que le nain était bien mort, Alanig saisit le trousseau de clés qui pendait à sa ceinture. Il en choisit la plus grosse et l'introduisit dans la serrure du portail. Celui-ci s'ouvrit sans difficulté et Alanig se trouva bientôt dans une cour immense, aux pavés mal joints et où poussaient des mauvaises herbes à foison. Mais ce qu'il y avait de plus terrifiant, c'était un dragon au milieu de la cour, attaché par une chaîne dont les anneaux s'allongeaient, de manière à lui permettre d'atteindre les coins les plus reculés de la cour. De plus,
jamais la force de soutenir un tel combat. Il fouilla dans sa poche pour y prendre son couteau afin de se défendre malgré tout. Mais sa main rencontra une galette de blé noir qu'il avait oublié de manger la veille à son souper, tant la conversation avec la belle Rosette lui avait occupé l'esprit. Sans trop savoir pourquoi, il cassa sa galette en 2 morceaux et en jeta la moitié au dragon qui se précipita dessus et se mit à la dévorer en poussant des grognements de satisfaction. Cela ne manqua pas d'étonner Alanik, mais le fit réfléchir. Il se dit que puisque le dragon avait avalé avec tant de plaisir la première moitié de sa galette, il avalerait la seconde sans y regarder davantage. Il sortit donc de la cour, alla ramasser la lance du nain noir, la cassa de façon à séparer la hampe du fer aigu, prit celui-ci et l'enveloppa dans ce qui restait de la galette, après avoir tracé dessus un signe de croix avec sa bague. Il revint alors dans la cour, puis, montrant au dragon alléché le morceau friand qu'il lui avait préparé, il se rapprocha quelque peu et dit « Cher petit dragon, voici encore pour toi. » Le monstre à 3 têtes ouvrit sa gueule du milieu, de peur de manquer une proie aussi tentante. Alanik y jeta sans tarder son arme improvisée et le dragon l'avala avec autant de gloutonnerie que la première moitié de la galette. Au bout de quelques secondes, les yeux du monstre s'allumèrent, des flots d'écume, de feu et de sang jaillirent avec d'épouvantables sifflements des 3 têtes. Le jeune homme, effrayé, se précipita au dehors et ferma le portail pour ne pas être témoin de cette hideuse agonie. Le vacarme dura longtemps dans la cour de Kervaro, car le monstre avait la vie dure. Le ciel était rempli d'oiseaux de proie attirés par l'odeur de ce carnage inhabituel. À la fin, les hurlements diminuèrent, s'affaiblirent et disparurent. Tout rentra dans le silence. Mais Alanik hésita encore un long moment avant de s'aventurer à nouveau dans la cour, et il fit un long détour dans l'enceinte remplie d'une fumée épaisse, afin d'éviter la carcasse du dragon qui brûlait encore, pareil aux ruines d'une maison après un incendie mal éteint. Il arriva enfin à la porte du manoir où, après avoir soulevé un loquet d'or garni de clous d'argent, il entra dans un vestibule, le plus spacieux qu'il eût jamais vu, et magnifiquement décoré. Au milieu, sur un meuble bas fait d'un bois précieux, il aperçut le bassin d'or. Alanik s'en rapprocha et le saisit avec d'infinies précautions, tremblant de tous ses membres qu'il ne lui arriva quelque désagrément. Mais rien ne se produisit. Cependant, en jetant les yeux dans la pièce voisine, il vit des objets splendides et des choses si belles qu'il voulut y pénétrer. C'est alors qu'il entendit le roucoulement du ramier, comme si celui-ci voulait l'avertir qu'il ne devait à aucun prix demeurer plus longtemps en ce lieu maudit. Il s'élança hors du manoir, traversa la cour à toute vitesse et se retrouva au-delà des murailles. Alors, serrant contre lui son précieux butin, il s'agenouilla, pleurant de joie et remerciant Dieu de lui avoir permis de triompher. Quand il releva la tête, il vit que les murs, les tourelles et le manoir avaient disparu. Il n'y avait plus qu'un tas de cendres fumantes à l'endroit où le dragon avait brûlé. C'est le ramier bleu qui l'aida à retrouver son chemin pour sortir de la forêt. Le pigeon bleu voleta 3 ou 4 fois autour de lui en roucoulant et en battant des ailes, puis s'éleva dans le ciel et disparut à travers les nuages. Alanik se reconnut bien. La maison de Rosen était devant lui. Sans perdre un seul instant, il alla frapper à la porte du vieil avare. Celui-ci ouvrit sa porte d'un air maussade, se préparant à chasser quelque important qui venait ainsi les déranger. Mais quand il aperçut ce que portait Alanik dans ses mains, il en tomba presque de saisissement. « Voici ce que tu demandais pour donner ta fille en mariage, » lui dit Alanik. « Le bassin d'or est à toi, mais tiens ta promesse et donne-moi ta fille. » Yuen le riche n'hésita pas un seul instant. Il se saisit du bassin d'or que lui tendait le jeune homme. « Prends ma fille et épouse-la. Je ne reviendrai pas sur ce que j'ai dit. » C'est ainsi que l'orphelin Alanik épousa Rosen, la fille d'Yuen le riche. Il eut de fort belles noces qui durèrent 3 jours. On y chanta et on y dansa, et on y but beaucoup de cidre. Mais Yuen eut beau jeter dans le bassin des pièces de toutes sortes, jamais elles ne se transformèrent en pièces d'or, et, tellement
il s'en fut contrarié qu'il mourut de dépit et de chagrin, laissant toute sa fortune d'avare à sa fille et à son gendre. Le champ maudit. Non loin de Nantes, sur les bords de l'Erdre, avant qu'on ne construisît de grands immeubles, on voyait au début de ce siècle un champ qui, à distance, semblait très beau et propice à d'abondantes cultures. Mais si l'on s'approchait, on s'étonnait de voir que tout le versant bordé par la rivière était inculte et désolé, comme si une grande flamme y avait tout ravagé sur son passage. Quand on demandait l'explication aux bateliers qui étaient encore nombreux à cette époque, sur la Loire et sur l'Erdre, ils commençaient par faire un grand signe de croix et, si l'on insistait, ils racontaient tous la même et étrange histoire. Autrefois, il y a bien longtemps, ce champ était la propriété d'un homme fort riche, mais qui était aussi très avare et très méchant envers les autres. Il se prétendait le seul homme de la paroisse à savoir travailler, et traitait ses valets de paresseux et de bons à rien. Les jeunes orphelins qui vivaient chez lui en particulier, qui étaient généralement ses souffre-douleurs. On le respectait parce qu'il était riche, et on le craignait à cause de ses colères, mais on murmurait derrière son dos, et on déplorait sa dureté. Un jour, il était en train de labourer ce champ au bord de l'Erdre, aidé par un enfant de 12 ans qu'il avait pris chez lui, parce que cela ne lui coûtait qu'une soupe et un crouton de pain par jour. Il menait sa charrue tirée par 2 bœufs, mais ceux-ci n'avançaient pas, bien que le garçon fît tout son possible pour les piquer avec son aiguillon. L'homme se mit dans une rage folle et frappa si rudement le pauvre garçon qu'il tomba sur le sol et fut un bon moment sans pouvoir bouger. Mais au lieu de regretter son geste, l'homme devint encore plus furieux à la pensée que son travail allait être retardé. « Si le diable venait m'aider, quel service il me rendrait » s'écria-t-il. Il avait à peine fini de prononcer ces paroles qu'il entendit un rire strident surgir des buissons alentour, et ses bœufs partirent avec une telle ardeur et une telle vitesse qu'au bout de quelques minutes le reste du champ fut parfaitement labouré. L'homme se réjouissait et jurait de contentement, sans même s'occuper du pauvre enfant qu'il avait battu et qui gisait, toujours inconscient à l'endroit où il était tombé. Mais lorsqu'il voulut se reposer, il eut beau tirer sur l'attelage et hurler à ses bœufs de s'arrêter, ceux-ci continuaient d'avancer avec la même ardeur et la même vitesse, à croire qu'une force invisible les poussait à aller toujours plus loin. Ils refirent le tour du champ, bouleversant ce qui avait déjà été retourné. L'homme jurait de tout ce qu'il pouvait et ses cris résonnaient tout alentour. Des voisins accoururent et furent, comme l'enfant qui avait repris connaissance, les témoins de cette étrange course. L'homme tomba plusieurs fois, se releva, tenta de s'écarter de la charrue, mais il lui semblait que ses mains ne pouvaient pas la lâcher. Il fut traîné plusieurs fois sur le sol, et les bœufs rendaient du sang par les naseaux. Cela dura longtemps. L'homme n'avait plus ses chaussures et ses pieds meurtris étaient ensanglantés. Il râlait et ses bêtes se cabraient de douleur sous les coups d'un fouet invisible. Tout à coup, arrivé à un coin du champ, l'homme, afin de respirer plus à son aise, ouvrit sa chemise trempée de sueur et, sans le vouloir, arracha la croix qu'il portait au cou au bout d'une chaîne d'argent. Aussitôt, on entendit un rire monstrueux provenir des buissons, puis une voix s'écria « Maintenant, camarade, tu es à moi !» Alors on vit s'élever une grande flamme à l'endroit où se trouvait l'attelage. Hommes, bêtes et charrues disparurent aux yeux de tous ceux qui se trouvaient là et qui regardaient ce spectacle dans la plus grande stupéfaction. Jamais plus on ne revit l'homme, pas plus que ses bœufs et sa charrue. Un prêtre vint bénir le champ, mais depuis ce jour, aucune herbe n'a poussé dans ce coin désolé. On disait que ce n'était pas surprenant car c'était une des portes de l'enfer, et l'on ajoutait que tous ceux qui passaient par là devaient prendre soin de faire un signe de croix, car la porte de l'enfer était toujours ouverte, même si on ne la voyait pas, et le diable se trouvait là, en train de guetter les imprudents qui oublieraient de faire ce simple geste. Le cheval du diable. C'était dans le temps quand seuls les oiseaux volaient dans le ciel et que la nuit était noire dans les campagnes. Il y avait, dans un village, à moins que ce ne fût de dire non, 3 bons camarades
cause de leur sérieux et de leur vie rangée. D'ailleurs, beaucoup de filles espéraient qu'il jetterait les yeux sur elles, persuadées qu'il ferait de très bons maris. Or, un soir d'automne où le ciel était maussade et le vent soufflait en rafale, l'un des trois dit aux autres: « Si nous allions faire une partie de cartes à l'auberge ?» La proposition fut tout de suite adoptée et, sans plus tarder, ils se dirigèrent vers l'auberge la plus voisine. Pour s'y rendre, il fallait passer par la Croix-Rouge qui était plantée à l'intersection de trois chemins, en pleine lande et très loin de toute habitation. La nuit était déjà fort avancée et elle était très sombre car la lune n'était pas encore levée et les nuages se bousculaient dans le ciel. Pour parcourir plus aisément leur chemin qui était caillouteux et parsemé de trous, chacun d'eux avait un gros bâton. Mais ils arrivèrent sans encombre à l'auberge. Ils s'assirent à une table et demandèrent des cartes à jouer. Mais comme ils n'étaient que trois, il en manquait un pour faire leur compte. Ils n'eurent cependant pas de mal à décider un trimardeur qui soupait à l'auberge de se joindre à eux. Ils s'amusèrent beaucoup. Les uns gagnaient et les autres perdaient, mais pour consoler ceux qui perdaient trop, ils se payaient de nombreux verres et la bonne humeur ne faisait pas défaut. Après être restés un peu plus de 2 heures à jouer, ils décidèrent de retourner chez eux. Le lendemain, ils avaient tous trois beaucoup à faire. Ils payèrent l'aubergiste, prirent congé de leur partenaire et partirent dans la nuit au milieu des tourbillons de vent. Arrivés près de la Croix-Rouge, ils virent un cavalier qui arrivait sur un cheval fringant. Lorsqu'il parvint à leur hauteur et qu'il les aperçut, il s'arrêta et descendit de sa monture. « Vous vous en allez déjà, camarades ?» leur demanda-t-il. « Oui, monsieur, répondirent-ils. Il commence à se faire tard et nous avons beaucoup de travail demain matin. » « Allons, allons, reprit le cavalier, il faut prendre du bon temps avant de se mettre au travail. Il n'est pas si tard que vous le pensez. Moi, j'ai l'intention de jouer un bon moment. Si vous m'accompagnez à l'auberge, je m'engage à vous payer tout ce qui sera bu. » Les trois camarades se concertèrent et, comme ils étaient un peu surexcités par la boisson, ils finirent par accepter. « Oui, dit le cavalier, mais il faut que l'un d'entre vous reste pour garder mon cheval. Qu'il soit sans crainte, je lui paierai largement sa peine lorsque nous reviendrons ici. » C'est le plus jeune qui resta. Les deux autres rebroussèrent chemin en compagnie de l'homme. Dès qu'ils furent à l'auberge, ils se mirent à jouer avec plaisir, ayant repris avec eux le trimardeur qui avait été précédemment leur partenaire. Mais le cavalier perdait beaucoup, et les deux camarades ne se sentaient plus de joie. Tout à coup, une carte tomba sur le sol. Le cavalier se baissa pour la ramasser. « Non, dit le cavalier, c'est moi qui l'ai lâchée, c'est moi qui la ramasserai. » C'est ce qu'il fit, mais il était trop tard. En se baissant, l'un des camarades avait pu remarquer les pieds du cavalier. Ses pieds étaient fourchus comme ceux d'un ruminant. Il en fut tout bouleversé, mais s'efforça de ne rien en laisser paraître. « Je crois qu'il est l'heure de nous en aller, dit-il en se levant. Finissons cette partie et nous rentrerons à la maison. »« Que non, s'écria le cavalier. Je dis qu'il est temps de finir, répondit l'autre d'un ton qui exprimait bien sa détermination. Le cavalier, quant à lui, n'avait nulle envie de partir. Il leur dit qu'il allait leur payer encore à boire et qu'il était disposé à jouer toute la nuit s'il le fallait, car il ne pouvait pas abandonner ainsi alors qu'il n'avait cessé de perdre. Mais le jeune homme qui avait aperçu ses pieds fourchus lui répéta sèchement d'une voix déformée par la colère: « Je vous dis que nous finissons et que nous rentrons chez nous. »« Non, encore une fois, non, » s'entêta le cavalier. « Alors, je jette les cartes au feu, » s'écria le jeune homme. « Si c'est ainsi, finissons la partie et rentrons, puisque vous ne voulez pas rester. » Le cavalier paraissait de fort mauvaise humeur et il perdit encore cette dernière partie. Il se leva avec les autres et ils sortirent tous dans la nuit noire. Mais à la Croix-Rouge, pendant tout ce temps, celui des trois qui gardait le cheval s'était assis sur un bloc de pierre et pensait qu'il aurait bien voulu, lui aussi, continuer à jouer à l'auberge. Et il fut bien surpris quand il entendit le cheval qui parlait distinctement. « Tout à l'heure, disait le cheval,
sais-tu, et comment se fait-il que tu parles comme un chrétien ? C'est que, dit le cheval, je suis un chrétien qui est condamné à l'enfer parce qu'il a mené une vie dissolue. Le diable m'emmène avec lui chaque nuit alors qu'il est à la recherche d'âmes pour remplir son enfer puant. Et je suis obligé de le suivre et de le porter. N'oublie pas mon conseil, et crois-moi, mon garçon, car je suis ton grand-père, et ne m'oublie pas dans tes prières. Le jeune homme fut bien étonné d'entendre ces paroles, mais ses deux camarades ne revenaient pas avec le cavalier. Celui-ci, dès qu'il fut arrivé près de son cheval, demanda au garçon combien était son compte. Oh, rien du tout, répondit le jeune homme. Je suis bien heureux de t'avoir rendu service, et je n'attends aucune récompense. Le cavalier insista, lui offrant une poignée d'argent, puis une poignée de pièces d'or. Rien n'y fit, le jeune homme demeura intraitable. Alors, furieux d'avoir fait une si mauvaise journée, le cavalier sauta sur son cheval, le cravacha sauvagement et s'élança dans la nuit. Des étincelles jaillirent sous les sabots du cheval, puis celui-ci et son maître disparurent. Le plus jeune des camarades raconta aux deux autres ce que lui avait révélé le cheval, et celui qui avait vu les pieds fourchus du cavalier en fit également part à ses amis. Nous l'avons échappé belle, dirent-ils alors, car si nous avions joué plus longtemps avec le diable, il aurait réussi à nous entraîner en enfer. Ils se mirent en route et se hâtèrent de regagner leur maison, mais ils se promirent bien de ne plus jouer aux cartes à l'auberge avec des inconnus. Le tourbillon de la fauconnière. Au temps jadis, il y avait à Plévenant un pêcheur du nom d'Hervé, qui était connu à 10 lieues à la ronde comme le meilleur et le plus beau garçon du pays. Toutes les filles avaient voulu se faire remarquer de lui, car il était aussi courageux et sérieux que beau, et elles espéraient toutes l'épouser. Mais Hervé n'avait Dieu que pour une fille de Tresselin, douce et gentille, et que chacun admirait et respectait. Mais cela n'empêchait nullement les filles de Prévenant de ne jamais rater l'occasion de le rencontrer et de lui prodiguer les sourires les plus aimables, voire les plus audacieux. Bref, Hervé le pêcheur était l'objet de toutes les convoitises de toutes celles qui étaient en âge de se marier. Or, en ce temps-là, il y avait des fées qui habitaient une des grottes du Cap Fréhel, et on les appelait les houles. Comme elles se répandaient souvent parmi les gens, elles entendirent parler d'Hervé le pêcheur, et voulurent toutes le connaître. L'une d'elles, la plus jeune et la plus jolie, revêtit même les habits d'une fille de la côte, et s'en vint sur le chemin qu'il suivait, un soir qu'il rentrait chez lui. Et dès qu'elle l'eut aperçu, son cœur se mit à battre très fort. Elle en devint si amoureuse qu'elle se jura en elle-même qu'elle obtiendrait de gré ou de force. Comme elle avait des pouvoirs magiques, elle jeta un sort sur Hervé pour l'obliger à venir la rejoindre le soir même, à minuit, sur le rocher de la Fauconnière, qui est le plus haut de tout le Cap Fréhel. Quand la nuit fut complète, Hervé se sentit subitement l'envie irrésistible d'aller se promener sur le rivage. Sa fiancée, qui se trouvait là, eut beau lui remontrer qu'il était très dangereux de s'aventurer sur les rochers dans l'obscurité, Hervé lui répondit que c'était la pleine lune et qu'il ne risquait rien à suivre les sentiers qu'il connaissait fort bien. Elle se proposa alors de l'accompagner, mais le pêcheur lui répondit d'un ton péremptoire et presque mauvais qu'il n'avait pas besoin de sa nourrice pour aller faire une promenade au clair de lune. Et, sans plus tarder, le visage en feu et les yeux dans le vague, il sortit de la maison de ses parents et s'enfonça dans l'obscurité. Brusquement, les nuages se dissipèrent et la lune apparut dans tout son éclat. Le pêcheur ne fut pas long à parvenir au cap, et il fut bien surpris de distinguer, assise sur le sommet du rocher de la Fauconnière, la plus belle des femmes qu'il eût jamais vue. Son premier réflexe fut de se dire que c'était la Sainte Vierge, telle qu'elle était représentée dans l'église de Plévenant, avec sa couronne d'or et son vaste manteau bleu. Mais en approchant, il vit que la couronne d'or n'était que le reflet de la lune dans une chevelure blonde qui flottait légèrement dans le vent. Quant au manteau bleu, il s'aperçut que c'était un voile léger qui dissimulait à peine les formes gracieuses du corps de la femme.
souriait et, en voyant ce sourire, Hervé se sentit tout à coup emporté par le désir de l'entourer de ses bras et de se serrer contre elle jusqu'à en être étouffé. Cependant, il se contint et, vaguement intimidé, s'arrêta à mi-chemin du sommet, les yeux perdus dans une sorte d'extase qu'il n'avait jamais connue. « Beau garçon, dit-elle alors, viens plus près de moi. » Le pêcheur s'avança. La lumière de la lune était telle qu'il voyait à travers son vêtement les moindres détails du corps de la fée. « Qui es-tu » demanda-t-il péniblement. « Mon nom n'a pas d'importance, reprit-elle, et tu n'as pas besoin de le savoir pour m'aimer tel que je suis, tel que je t'apparais. Approche, beau garçon, approche et vois comme je suis belle. Et c'est pour toi que je suis belle, parce que je t'aime et que tu m'aimes. Tu viendras avec moi, et je t'emmènerai dans mon pays. Tu y verras les plus belles choses du monde, des plaines inondées de lumière jour et nuit, des chevaux qui courent sur les vagues, des forêts qui surgissent de la terre, des étoiles qui pleuvent sur la mer. Approche, beau garçon. » Le pêcheur fit encore quelques pas et se trouva à la hauteur de la fée. Celle-ci lui tendit alors sa main droite qui tenait une coupe contenant un liquide qui n'était ni du cidre ni du vin. C'était un breuvage d'amour par lequel elle voulait s'attacher à jamais le jeune homme. « Bois, lui dit-elle, bois ce breuvage de vie que je t'offre en témoignage de mon amour. Désormais, tu ne souffriras plus jamais la faim ni la soif, ni les fatigues et les misères qui sont le lot des pauvres humains. Bois, beau garçon, et ensuite je te prendrai par la main afin de t'emmener dans mon royaume. » En ce même moment, la fiancée d'Hervé au village, désespérée d'avoir vu partir le pêcheur pour cette randonnée nocturne qui ne se justifiait pas, s'était mise à genoux et priait la Vierge et tous les saints du paradis de lui rendre celui qu'elle aimait d'un cœur sincère. Le pêcheur tendit la main vers la coupe que lui présentait la fée et la porta à ses lèvres, avide d'en boire le contenu et de suivre cette femme si belle et si émouvante dans le rayonnement intense de la lune. Et il allait boire, quand, tout à coup, il recula effrayé. C'était l'instant où sa fiancée venait de terminer sa prière et se relevait pour aller à la fenêtre guetter son ombre familière. L'image de sa fiancée lui revint brutalement en mémoire. Alors, d'un geste violent, il lança la coupe dans la mer. La fée poussa un cri terrible et sauta dans les flots. Hervé la vit disparaître et n'entendit plus que le bouillonnement des vagues. Mais la fée était immortelle, elle ne pouvait pas mourir. Cependant, on l'entendit longtemps pleurer de douleur et de désespoir. À l'endroit où elle avait plongé, se forma un tourbillon que les marins connaissent bien et qui les épouvante lorsque le vent les pousse dans cette direction. Et depuis ce temps-là, la mer est devenue salée à cause des larmes que verse la fée du Cap Fréhel, parce qu'elle n'a pas pu obtenir l'amour d'un jeune et beau pêcheur de Plévenant. La princesse aux cheveux d'or. Il y avait une fois un roi très puissant qui avait un fils unique qu'on appelait le prince Ewen. Non loin de la ville où il avait sa résidence, s'étendait une vaste forêt qui était pleine de bêtes fauves et d'animaux qui causaient beaucoup de dégâts aux cultures. Les paysans d'alentour se plaignaient souvent auprès du roi des dommages provoqués par ces animaux, si bien que le roi décida qu'il fixerait un jour pour entreprendre une grande chasse. Il voulait y inviter tous les chasseurs du royaume, mais le jeune prince, qui était lui-même un chasseur intrépide, lui dit « À quoi bon, mon père, faire revenir tant de monde pour détruire quelques loups et quelques sangliers? Ne suis-je pas là pour cela? Avec l'aide de mon valet, j'aurai bien vite purgé la forêt de toutes ces bêtes nuisibles. » Le prince Ewen pouvait chasser partout où bon lui semblait, sauf dans cette forêt, car son père lui avait expressément défendu d'y pénétrer. Mais il insista tant que le roi lui permit d'y aller chasser avec son valet. Mais, ajouta-t-il, il faut que vous me promettiez de ne jamais vous séparer une fois dans la forêt, et de ne pas revenir ici l'un sans l'autre. Ils promirent et s'en allèrent tout joyeux dans la forêt. Or,
serions plus efficaces si nous allions chacun de notre côté. Séparons-nous donc et, au coucher du soleil, nous nous retrouverons ici, près de cette fontaine. Ainsi, nous rentrerons ensemble à la maison. » Ils allèrent donc chacun sur un chemin différent, et Ewen aperçut bientôt une biche assise sur son derrière et qui le regardait tranquillement venir. Il la coucha en joue et allait tirer quand il fut bien surpris d'entendre la biche lui parler. « Oserais-tu tirer sur moi, fils du roi ?» lui dit-elle. « Comment ?» s'écria le prince. « Tu parles donc dans la même langue que les hommes ?» ?»« Oui, répondit-elle, et j'ajouterai même que tu dois promettre de m'épouser, sinon tu ne sortiras pas vivant de cette forêt. » Ewen commençait à comprendre pourquoi son père lui avait interdit de pénétrer dans la forêt et pourquoi il ne voulait qu'il se séparât de son valet. « Mais, dit-il, je ne peux pas épouser une biche, moi qui suis un homme. Alors attends-toi à mourir sur l'heure. Choisis donc, ou mourir, ou promettre de m'épouser. »« Je ne veux pas mourir si jeune. »« Eh bien, dit la biche, reviens ici demain et je t'en dirai plus long. Mais je te préviens, malheur à toi si tu me fais défaut. » La biche s'enfonça alors au plus profond de la forêt, et le prince Ewen revint à la maison, triste et pensif. Quand il y arriva, son valet y était déjà, car il n'avait pas trouvé le prince au lieu de rendez-vous, et il était rentré pour dire au roi que son fils avait disparu. Le roi voulait mettre le valet en prison parce qu'il était revenu seul, malgré sa promesse. Mais Ewen dit à son père que c'était sa faute à lui seul, car il n'avait pas été exact au rendez-vous. Le roi fit donc grâce au valet. Le soir, vers la fin du repas, comme on causait de choses et d'autres, la conversation tomba sur la chasse. Chacun racontait quelque exploit et c'était à qui rivaliserait de vantardise. Un peu excédé par ce qu'il entendait, le roi demanda alors à son fils : « Et toi, Ewen, quelle a été ta chasse aujourd'hui ? Il semble que tu n'y aies pas été très heureux, car je ne te vois pas dans ta gaieté habituelle. » « Certes, mon père, répondit le jeune homme, je n'ai été guère heureux. Je n'ai ramené aucun gibier, mais il m'est arrivé une aventure singulière. »« Comment cela ? Dit le roi. Raconte, je te prie. » « Une fois arrivés dans la forêt, nous nous sommes séparés, mon valet et moi. J'étais sur un chemin qui semblait n'avoir pas de fin quand j'ai vu une biche assise dans une clairière. J'allais tirer sur elle quand elle m'a parlé. J'en étais bien étonné, mais j'étais encore plus étonné quand elle m'a dit que je devrais mourir si je refusais de l'épouser. À ces mots, le roi ne put cacher son désespoir. Il se mit à verser d'abondantes larmes. Puis, quand il se fut calmé, il dit à son fils : « Hélas, je t'avais pourtant recommandé de ne pas te séparer de ton valet. Tu ne m'as pas écouté. À présent, le mal est fait, et personne ne peut aller contre le sortilège qui pèse sur cette forêt. Il faut te résoudre à épouser la biche. » Le lendemain, le prince Ewen s'en alla tout seul dans la forêt. Il trouva la biche qui l'attendait au même endroit que la veille. « Suis-moi, fils de roi, dit-elle simplement. Elle allait devant et le prince la suivit. Ils traversèrent une grande lande, puis ils arrivèrent dans une vaste prairie au milieu de laquelle s'élevait comme une immense taupinière. La biche se dirigea droit vers ce monticule et y pénétra par une ouverture qui se trouvait du côté du soleil levant. Ewen y pénétra également, mais avec beaucoup d'appréhension, car il faisait très sombre. Ils descendirent longtemps et finirent par arriver dans un pays où rien ne paraissait être comme dans le monde qu'ils venaient de quitter. Les plantes et les animaux étaient tous différents, le soleil était plus brillant, l'air plus pur et tout parfumé. Ewen vit également un château magnifique et s'extasia devant sa beauté. « Tu en verras de bien plus beaux, dit la biche. » En allant encore plus loin, il vit un deuxième château encore plus brillant que le premier. Puis, un peu plus loin, un troisième qui était en or massif, si radieux sous les rayons du soleil qu'il en était presque aveuglé. « C'est le château de mon père, dit la biche. » Ils entrèrent dans le château. Celui-ci était peuplé de cerfs et de biches, et, en entrant, Ewen vit dans la cour un troupeau de cerfs qui portaient des fusils et faisaient
exercice, exactement comme des soldats. La biche présenta le prince à son père, un vieux cerf avec une ramure superbe, puis elle lui fit visiter le château et les jardins. Ewen n'en croyait pas ses yeux devant tant de splendeur accumulée. Enfin, le soir, on lui servit un excellent repas et on le fit coucher dans un lit confortable où il dormit d'une traite jusqu'au matin. Il demeura dans le château pendant près d'un mois, mais le prince croyait bien qu'il y avait à peine quelques jours qu'il se trouvait là. Un jour, la biche dit au prince Ewen: « Prince, n'oublie pas que tu as promis de m'épouser. Il est temps maintenant, le mariage aura lieu demain. » « Comme tu voudras, puisque je dois me marier avec toi, » dit Ewen avec résignation. On se rendit à l'église en grande cérémonie, mais à l'exception du prince, ce cortège se composait de cerfs et de biches, et le prêtre lui-même était un vieux cerf habillé en évêque, avec une belle mitre dorée sur la tête. Les anneaux étaient sur un plateau d'or. L'évêque pria le prince de passer la bague à la patte devant gauche de sa fiancée. Ewen prit la bague, mais dès qu'il eut touché la patte de la biche, celle-ci se changea immédiatement en une princesse belle comme le jour. Et aussitôt, tous les cerfs et les biches qui assistaient à la cérémonie devinrent eux aussi des princes, des princesses, des seigneurs et des prêtres. Tous s'empressaient autour du jeune prince en disant: « Mille bénédictions sur toi, prince Ewen. Il y a si longtemps que nous étions ici, sous cette forme animale, retenue par un sortilège lancé par le géant Calédaben. Puisse-t-il être maudit? Tu as levé l'enchantement et tu nous as délivrés de notre longue prison. » Ils retournèrent alors au château, pleins de joie et de bonheur, et il y eut un festin magnifique. Et quand l'heure fut venue d'aller se coucher, le prince voulut accompagner sa jeune femme dans sa chambre. « Non, dit-elle, pas encore. Pendant 3 nuits de suite, tu me conduiras jusqu'à la porte de ma chambre, puis, lorsque j'y serai resté 3 heures, à chaque fois, tu reviendras me chercher, sans jamais entrer dans ma chambre et sans jamais essayer de voir ce qui s'y passe. Après ces 3 nuits, je serai complètement libéré et je te suivrai où tu voudras. Mais je t'en prie, fais exactement comme je te l'ai dit. » Le prince fut quelque peu contrarié, on s'en doute, mais il conduisit sa femme la première nuit jusqu'à la porte de sa chambre et revint la chercher 3 heures plus tard. La seconde nuit, il fit de même, mais la troisième nuit, la curiosité l'emporta sur la raison. Il regarda par le trou de la serrure ce qui se passait à l'intérieur. Or, il vit la princesse se peigner les cheveux à l'aide d'un peigne en or fin, et à chaque coup de peigne, des pièces d'or tombaient de sa tête sur un plat d'or. Il fut bien étonné de ce qu'il voyait, mais il se garda bien d'en parler à quiconque. Cependant, quand il revint au bout de 3 heures, comme il l'avait fait les 2 nuits précédentes pour chercher la princesse, il ne trouva personne dans la chambre. Il eut beau appeler, il n'eut aucune réponse. La princesse avait disparu. Très décontenancé et ne sachant que faire, il s'en alla auprès du père de la princesse et lui exposa ce qui s'était passé. « Hélas, lui répondit le vieillard, ta curiosité est cause de ton malheur, mais aussi du malheur de ma fille. Le géant Calédaben l'a enlevée et transportée par-delà la mer Rouge en son château de Roche-Noire. Ce château est suspendu au-dessus de la mer Noire, entre le ciel et la terre, et nul mortel ne peut y parvenir. Cet or que tu as vu tomber de la tête de ma fille, c'était pour Calédaben. Pour être délivrée complètement du sortilège lancé par le géant, elle avait encore 3 douzaines de plats d'or à lui fournir, mais personne ne devait le savoir. La voilà retombée pour toujours au pouvoir de Calédaben. » Le prince Ewen fut sincèrement désolé de ce qu'il avait fait. Il partit sur le champ à la recherche de la princesse et jura de ne s'arrêter ni le jour ni la nuit avant de l'avoir retrouvée saine et sauve. Il s'en alla donc à travers le monde, sans s'arrêter autrement que pour demander si quelqu'un savait où se trouvait le château du géant Calédaben. Mais personne ne savait quoi que ce fût à ce sujet. Il passa la mer Blanche et la mer Rouge sans avoir pu recueillir le moindre renseignement.
ramassé et disposé comme pour un feu de joie. Cela l'étonna, mais lui fit grand plaisir, car si ce bois avait été ainsi mis en tas, ce ne pouvait être que par des hommes ou des femmes. Le soleil venait de se coucher, et il résolut de passer la nuit sur une des branches de l'arbre, persuadé que ceux qui avaient amassé le bois y viendraient mettre le feu tôt ou tard. Il y avait si longtemps qu'il n'avait pas rencontré d'être humain qu'il se réjouissait de pouvoir parler à quelqu'un et lui demander s'il connaissait le chemin qui menait au château du géant Calédaben. Il monta donc sur l'arbre, s'installa sur une fourche entre deux branches et attendit. Quelque temps après, il vit arriver un homme d'une taille assez élevée. L'homme vint jusqu'à l'arbre et s'arrêta au-dessous en disant « Voilà 700 ans que je suis parti d'ici. Je voudrais bien savoir ce que sont devenus mes deux frères. Nous étions convenus de nous retrouver ici au pied de cet arbre. Nous avions dit aussi que le premier arrivé mettrait le feu au bûcher que nous avions mis en place avant de nous séparer pour aller aux quatre coins du monde. Assurément, je suis le premier et je ne manquerai pas à notre engagement. » Aussitôt, il mit le feu au bois qui était entassé. Un moment après, le prince Ewen, toujours sur son arbre, vit arriver un deuxième homme, lui aussi de taille assez élevée, qui, en voyant le feu allumé, leva les bras vers le ciel et s'écria « Dieu soit loué, au moins un de mes frères vit encore. » Un troisième homme, aussi grand que les autres, vint les rejoindre. Tous les trois en vie, s'écrièrent-ils. Ils s'embrassèrent en pleurant de joie, puis ils s'assirent autour du feu en se racontant réciproquement leurs aventures et ce qu'ils avaient rapporté de leurs expéditions à travers le monde. « Moi, dit l'aîné, j'ai une épée, vous la voyez, qui a une vertu magique. Quand je lui dis « besogne mon épée », elle abat 100 hommes à chaque coup. On a vite fait de détruire une armée entière avec une telle merveille. Moi, dit le deuxième, j'ai des bottes, vous les voyez, qui ne sont pas ordinaires. Quand je dis 100 ou 150, je fais 100 ou 150 lieues à mon choix d'une seule enjambée. Moi, dit le troisième, j'ai une serviette, vous la voyez, qui est bien utile. Quand je lui dis serviette, fais ton devoir, aussitôt je trouve dessus tous les mets et toutes les boissons que je désire. Eh bien, reprit l'aîné, avec cette épée, ces bottes et cette serviette, je pense que nous n'avons pas nos pareils sur cette terre. À nous trois, nous pourrons faire ce que nous voudrons et nous dominerons le monde. Oui, dit le deuxième, mais je propose qu'on éprouve d'abord le pouvoir de la serviette, car il y a bien longtemps que je n'ai pas mangé ni bu. Alors, le plus jeune des trois frères étendit sa serviette sur l'herbe, au pied de l'arbre, et lui dit « Serviette, fais ton devoir. » Aussitôt la serviette se couvrit de pain blanc, de lard, de saucisses, de rôtis, de cidre et de vin délicieux. Ils se mirent à manger et à boire sans se faire prier, et ils trinquèrent à leur retrouvaille. Ils trinquèrent même si souvent que le cidre et le vin leur montèrent à la tête, et qu'ils sombrèrent dans un profond sommeil, tous les trois autour du feu. Cependant, sur la fourche de l'arbre, le prince Ewen ne dormait pas. Il n'avait pas perdu un mot de ce que les trois frères s'étaient dit, et il avait bien vu comment la serviette leur avait fourni nourriture et boisson. Profitant de leur ivresse et de leur sommeil, il descendit de l'arbre et s'empara de l'épée. Quand il la tint dans la main, il dit « Par la vertu de mon épée, que les trois frères soient tués et hachés en menus morceaux. » Il n'avait pas terminé ces paroles que l'épée sortit d'elle-même du fourreau et qu'elle se mit à frapper, comme si elle était enragée, les dormeurs, et à coups si pressés qu'en fort peu de temps, ils furent réduits en morceaux menus comme chair à pâté. Le prince attacha alors l'épée à sa ceinture, prit la serviette et chaussa les bottes, puis, sans prendre la peine de se reposer, il partit dans la nuit sombre. Grâce à ses bottes, il sauta par-dessus la montagne et, au lever du jour, il se trouva dans une grande plaine au milieu de laquelle il distingua une immense taupinière. C'est par là qu'il se dirigea. Sur le sommet de la butte était assise une vieille femme, la figure ridée comme une pomme de l'année précédente, avec des cheveux blancs, dénoués et flottants,
très loin d'ici, il me semble. C'est très loin, en effet, dit Ewen, et j'ai mis beaucoup de temps à venir jusqu'ici. Mais, grand-mère, je suis fatigué de mon voyage. Aurais-tu la bonté de me loger pour cette nuit? De loger chez moi, s'écria la vieille femme. Hélas, tu tombes mal, mon enfant. Sache que je suis la mère des vents. J'ai 4 fils qui sont de terribles garnements, et je crains bien qu'il ne t'arrive quelque malheur. Mais peu importe, ta mine et ton allure me plaisent, et je te logerai bien volontiers. Rassure-toi, je te protégerai contre mes fils. Ils vont bientôt arriver avec un vacarme épouvantable, et comme je sais qu'ils meurent de faim, ils voudront tout de suite te dévorer. N'aie aucune crainte cependant, je saurai bien les mettre à la raison. La vieille femme fit entrer le prince Ewen dans sa hutte faite de branchages, à travers lesquels sifflaient tous les courants d'air du monde. Ewen se sentit fort mal à l'aise, mais, sans plus s'occuper de lui, la vieille se mit à préparer le repas de ses fils. Ceux-ci arrivèrent bientôt, tous les 4 ensemble, dans un bruit épouvantable. Les cailloux volaient dans les chemins, les arbres craquaient et sifflaient en se tordant. Tout cela était effrayant. Ils firent irruption ensemble dans la hutte en criant « Mère, mère, nous avons faim, donne-nous à manger. » Tout à coup, l'un d'eux dit « Je sens une odeur de chrétien, je veux le manger tout de suite. » « Je voudrais bien voir cela, s'écria la vieille. Manger mon neveu, le fils de ma sœur, un si gentil garçon qui est venu me voir. Je vous empêcherai de lui causer le moindre mal, carnement. » Et comme il ne se montrait guère disposé à obéir, elle prit le tronc d'un jeune ormeau qu'elle avait déraciné dans son jardin, et elle se mit à corriger ses fils, les frappant durement et pendant un long moment. « Assez, mère, criait-il, nous ne ferons pas de mal à notre cousin. »« À la bonne heure, dit la vieille. Maintenant, mettez-vous à table, je vais vous servir à manger. » Ils paraissaient aussi soumis que des enfants. Le prince Ewen s'assit à côté d'eux et partagea leur repas. Quand celui-ci fut terminé, ils se réunirent autour du feu et causèrent de choses et d'autres, comme s'ils se connaissaient depuis toujours. « Où vas-tu ainsi » demanda Vent-du-Nord à Ewen. « Je suis à la recherche du château du géant Calédaben, cher cousin, répondit le prince. Je crois qu'on l'appelle le château noir, et qu'il se trouve suspendu dans les airs, entre le ciel et la terre. Si quelqu'un pouvait m'en parler, j'en serais très heureux. » Certes, dit Vent-du-Nord, tu ne peux pas mieux tomber. J'en arrive précisément du château du géant Calédaben. C'est demain qu'il doit épouser la princesse aux cheveux d'or, et, à cette occasion, il y aura un festin magnifique. Mais comme il fait très chaud là-bas, je dois y aller pour rafraîchir les invités. Ah, cousin, dit Ewen, ces nouvelles m'attristent et me comblent de joie. Est-ce que tu ne pourrais pas m'emmener avec toi? Je le veux bien, à condition que tu puisses me suivre, car je vais si vite qu'aucun homme n'est capable de m'accompagner lorsque je vais d'un bout à l'autre de la terre. Ne t'inquiète pas pour cela, j'irai aussi vite que toi si tu me montres le chemin. Le lendemain matin, Vent-du-Nord et le prince Ewen partirent ensemble dès que le soleil fut levé. Ewen avait chaussé ses bottes merveilleuses, et Vent-du-Nord avait beau aller très vite, Ewen était toujours sur ses talons, ce qui l'étonnait grandement. Enfin, après avoir traversé bien des plaines, bien des montagnes et bien des mers, ils arrivèrent au château noir, qui était suspendu entre ciel et terre, au-dessus de la mer Noire. À présent, dit Vent-du-Nord, je vais te jeter avec un souffle par-dessus les murailles dans le château. Effectivement, il souffla sur Ewen de telle sorte qu'il arriva tout droit dans la chambre de la princesse aux cheveux d'or, dont la fenêtre était ouverte. La princesse dormait, étendue sur un lit d'or et de soie, mais, au bruit qu'Ewen fit en tombant sur le plancher, elle se réveilla en sursaut et poussa un grand cri. Les servantes accoururent et, voyant un étranger dans la chambre, elles allèrent avertir le géant. Celui-ci dépêcha 12 serpents pour s'emparer de lui et le jeter en prison. Mais le prince ne s'effraya pas le moins du monde. Il dégaina son épée et dit « Besogne, ma bonne épée, qu'il soit mis en morceaux menus comme chair à pâté. » Il n'avait pas terminé sa phrase que l'épée tomba sur eux comme une enragée et, en un moment, tout fut terminé. La
princesse avait reconnu son mari et lui témoigna une grande joie. Après ce qu'elle venait de voir, elle était bien persuadée qu'il réussirait à la délivrer du géant Kaledaben, mais elle lui exposa ce qu'il devait faire. Le géant, lui dit-elle, reconnaîtra ton épée, tes bottes et ta serviette, car elles lui ont été dérobées par 3 de ses ennemis. Sachant bien que tu n'as rien à craindre de lui aussi longtemps que tu les auras en ta possession, il usera de ruses pour essayer de te les enlever. Il te fera donc bonne mine et t'invitera à visiter ce château avec toutes les merveilles qu'il renferme. Après t'avoir conduit partout, il te proposera de te faire voir la chambre où sont ses livres de magie et ses instruments de sorcellerie, te disant que tu n'as jamais vu quelque chose d'aussi extraordinaire. Mais garde-toi bien d'entrer dans cette chambre, sinon nous serons perdus, toi et moi, à jamais. Le géant vint en effet vers le prince Ewen avec un sourire gracieux. Je suis très honoré de ta visite, fils de roi, lui dit-il. Je reconnais bien l'épée, les bottes et la serviette que tu as. Quel homme tu es avec toutes ces merveilles. Je vois que nous sommes tous les deux de grands magiciens. Aussi vais-je te montrer ce que je possède en fait de livres de magie, de talismans et d'instruments de sorcellerie. Si tu as ces objets admirables, moi j'en ai d'autres qui te plairont sûrement. Viens avec moi dans cette chambre où je garde mes trésors. Non, répondit Ewen, je ne me laisserai pas prendre comme un nigo, Kaledaben, et je n'entrerai pas dans cette chambre. Il dégaina immédiatement son épée en lui ordonnant de faire sa besogne. L'épée se précipita sur le géant comme si elle eût été enragée, et, en un instant, elle le hacha en menus morceaux qui furent dispersés à droite et à gauche, dans toutes les directions, pour les empêcher de se rejoindre et de se reconstituer encore vivants. Puis, il se retourna vers la princesse et lui sauta au cou en bondissant de joie. « Nous voici enfin délivrés à tout jamais de ce maudit Kaledaben, dit-elle. À présent, son château et tout ce qu'il contient sont à toi. Nous l'emmènerons avec nous dans notre pays. Grâce au livre du géant qui renferme toute sa magie, il sera facile de l'enlever et de le transporter. » Ils montèrent tous les deux dans le char de Kaledaben, qui s'éleva aussitôt